Bonjour à tous. Nous avons commémoré avec le jeûne du 9 Av la destruction du premier et du second temple. Alors on en a parlé, on en a vu les origines historiques, les conséquences spirituelles, dramatiques, etc. L'exil, la galoute. Mais il y a un point qui demande à être souligné. Lorsque nous regardons dans le Talmud, nos sages s'interrogent. Et bien sûr, ils demandent en dehors des circonstances géopolitiques de l'époque. Il dit, mais spirituellement, que s'est-il passé? Comment a-t-on pu perdre la demeure que Dieu avait décidé d'avoir dans ce monde? Et de répondre, c'est à cause de la haine qui s'était dressée entre les uns et les autres parmi nous. Eh oui. Et le Talmud de nous raconter des histoires dramatiques, bouleversantes, où l'on voit des hommes se mettre à se détester pour des raisons peut-être légitimes. Mais ce que les sages relèvent, c'est précisément qu'il y a ici une grave erreur. Oui, on peut avoir des divergences d'opinion, de mode de vie, de vision du monde. Oui, on peut penser que l'on a soit raison et que c'est l'autre qui a tort. Et on peut penser qu'on lui apportera quelque chose en l'empêchant de mal agir. Mais le désaccord, sain, nécessaire, légitime, ne peut pas conduire à la division. Le peuple juif, nous enseigne tant, est comme un seul grand corps, une entité unique dont nous sommes tous les constituants. Si nous manquons un élément de cette entité, c'est toute l'unité qui en pâtit. Si jamais nous disons que les autres ne sont pas nous, alors dans ce cas-là, nous avons remis en cause la durée de notre existence même. Aujourd'hui, lorsque des événements ici ou ailleurs remettent en cause cette unité, alors ce que nous devons faire, c'est nous dire que finalement, c'est à nous-mêmes que nous nous attaquons, qu'en réalité, nous ne pouvons exister qu'en tant qu'entité unique. Et c'est cela le gage de notre avenir. De bonheur, bien sûr. Au revoir à tous.